Boker Tov mes chers amis, je vous propose ce matin de réfléchir sur la lumière de la fête de Rosh Hashanah. En fait, cette fête est reliée à la dimension de la lumière. Dans le psaume 27 que nous récitons tous les jours en ce moment depuis la Néoménie, il est dit « Hachem Ori Veishi » Hachem est ma lumière et mon salut. Et le Midrash dit à propos de ce verset « Hachem est ma lumière à Rosh Hashanah et il est mon salut le jour de Kippour ». C'est donc la lumière est en lien avec Rosh Hashanah. Et ce lien avec la lumière, on le retrouvera dans le verset qui suit la sonnerie du shofar. En effet, on dit un verset des Tehillim, des psaumes, où il est dit « Ashrei ha'am yodeh teruah » Heureux le peuple qui a connaissance de la sonnerie du shofar. Hachem be'or panecha ye'alechun. Ce peuple-là marchera, ô Hachem, à la lumière de ta face, à la lumière de ton visage. Donc, visiblement, il y a un rapport à établir entre Rosh Hashanah et la lumière. Il reste à définir ce rapport, et pour le définir, il faut comprendre ce que signifie que la lumière. Qu'est-ce que la lumière dans le contexte qui nous occupe? Et pour répondre à cette question, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin explique que le point essentiel de cette lumière, c'est, et je le cite, d'éclairer le cœur sur le fait de savoir qu'il y a un créateur dans le monde. Savoir qu'il y a un créateur dans le monde, c'est allumer la lumière dans nos esprits. Et d'ailleurs, vous avez bien ce verset des Proverbes où il est dit « Vetorah or », c'est-à-dire que toute l'intention de la Torah, c'est d'apporter la lumière. Qu'est-ce qu'apporter la lumière? On l'a dit, c'est cette conscience, c'est cette connaissance du fait qu'il y a un créateur. Car s'il y a un créateur, cela veut dire qu'il y a une intention à la création. Cela veut dire qu'il y a une volonté. Cela veut dire que du coup, il y a une mission qui a été octroyée à chacun, une fonction. Et du coup, cela signifie également que l'existence de chacun a un sens et une signification. Ashrei ha'am yodeh teruah. Heureux le peuple qui a connaissance de cette teruah, de la sonnerie du shofar. Hachem be'or panecha ye'alechun, car ce peuple pourra marcher alors à la lumière de la face de Hachem. Le rabbi de Tzadok HaKohen de Lublin poursuit al yodeh tkiyat shofar, par le biais de la sonnerie du shofar, zochin leharat panim. On a cette chance extraordinaire de pouvoir accéder à la lumière du divin qui s'éclaire. Alors ceci est très intéressant parce que cela nous enseigne que la sonnerie du shofar c'est un moment spirituel d'une intensité toute particulière. Qu'est-ce que le shofar? Le shofar, c'est le proto-langage, c'est-à-dire c'est ce qui précède le langage. C'est comme un enfant, d'abord il va se mettre à pleurer et ensuite au fur et à mesure des années, il va parler. Le shofar, c'est ce cri qui surgit avant le logos, avant le verbe, avant la formulation de la parole. Et en même temps, le shofar, c'est le métalangage, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse le langage. Tout ce que je ne peux pas dire, tout ce que je ne parviens pas à formuler ou à verbaliser parce que c'est trop profond, parce que c'est trop vague, parce que c'est trop flou en moi, eh bien c'est le shofar qui va l'exprimer. Donc, le shofar se situe avant le langage et se situe après le langage, il renvoie aux origines, à la racine, il renvoie à la conclusion et à la finalité. Et le shofar, c'est un moment privilégié qui permet, si on en a conscience, de pouvoir se laisser imprégner et envahir par cette présence lumineuse à notre conscience, par la présence du Créateur.